Josie jardine, Josie jardine, on sème du bonheur avec Josie jardine. Bonjour à tous, bien sûr c'est moi, Josie Técart, et bienvenue à Josie Jardine. L'épisode d'aujourd'hui est tout simple, sous la pluie, c'est une belle bénédiction. De toute façon, ce que je vais vous montrer, c'est simplement la mise à jour de juin au début de l'été, donc on est le 21 juin. Bon épisode, vous allez voir mon jardin, ça croît. J'ai fait quelques petites modifications que vous allez être très intéressés de voir. L'hôtel de l'opossum fonctionne très bien. C'est aussi un compost. Jusqu'à présent, il farfouille juste là. On va croiser les doigts. Pour ce qui est des patates, mon opossum a fait quand même beaucoup de ravages. On a perdu quelques plants, mais la majorité qui sont là sont en bonne santé. On va avoir une bonne récolte, au moins de patates russettes. Et les patates rouges, il y a un petit peu moins de plants à cause de l'opossum. Mes haricots grimpants sont en pleine santé. Ils croient à une vitesse folle. On peut voir les pousses ici qui s'entortillent naturellement autour des cordes. Je les guide qu'au minimum et le reste, la nature va le faire. On va avoir une grosse récolte cette année. Nous voici aux plants de tomates commerciaux qu'on a achetés, qui sont de diverses sortes. On voit que ça pousse très bien. Ils sont très grands d'ailleurs, environ 1 mètre de haut. Et la majorité sont en fleurs à donner des petites tomates. On va avoir une belle récolte de ces tomates-là qu'on va garder aussi les graines dès que possible à la fin de la saison. Donc voici mes plants de tomates maison. Ils étaient au centre du jardin au début. J'avais toutes les vidéos de ça et malheureusement, je les ai effacées par accident. Pour résumer, ce que j'ai fait, c'est que après avoir transplanté les plants ici, j'ai utilisé les bouteilles qu'on avait vues au début de la saison et j'en ai rajouté beaucoup pour protéger chacun des plants individuellement de l'opossum jusqu'à temps qu'ils soient une certaine taille pour ensuite les laisser libres et croître. J'ai été chanceuse, ça a marché. Les poireaux et les oignons sont en santé. Regardez ça, comment ça pousse. C'est magnifique. Ça va faire des gros poireaux. Et mes oignons sont bien droits, bien gras. Et grâce à l'eau, poussent très rapidement. Ça va être une belle récolte d'oignons cette année. L'ail a commencé à pencher un petit peu. Avec l'humidité et les vents, j'ai l'impression qu'elle n'était pas assez forte pour se tenir debout. Je la laisse faire, j'observe ce qui se passe. On voit ici une belle fleur d'ail, juste là. J'observe ce qui se passe, que j'ai une récolte abondante ou non, c'est pas important cette année. C'est mon année d'apprentissage, c'est la première année que je réussis de l'ail. Regardez les petits zucchini qui sont en train de pousser. Il y a des tonnes de fleurs, plein de petits zucchini jaunes, parce que bien sûr, c'est une variété de zucchini jaunes qui vont me donner une bonne récolte, je pense, cette année. Ils sont bien partis. Et on voit ici mes concombres. Certains sont plus vigoureux que d'autres et poussent plus rapidement. Et ils ont commencé à lancer leurs petits bras. Je vais vous montrer ça. Juste un peu ici, regardez ça. La plante lance une attache pour s'attacher elle-même. Donc, en guidant la plante, comme ça, elle va continuer à utiliser ses petits bras et s'attacher le long de la corde pour grimper. C'est pour ça que ces cordes-là sont là. Regardez ça, c'est magnifique. Quand elles vont être assez grandes, elles vont s'accrocher même presque tout seules la majorité du temps. C'est génial. Voici les plants de poivrons que nous avons semés en début de saison qui ont été mangés par le possum. Comme vous voyez, j'en avais mis vraiment beaucoup des graines et il en a resté environ une douzaine que je vais planter sur toute la surface ici. C'est leur espace, mais en ce moment, ils sont trop petits. On va voir maintenant la petite ciboulette que je ne vous montre pas souvent. J'ai pris le temps de la sarcler pour qu'elle soit propre et belle. Je la consomme, c'est délicieux. Et juste ici, on a les asperges montées en graines qui font des fleurs. J'observe, j'essaie de voir s'ils vont tomber ailleurs. Je vois aussi les petites fleurs. C'est bien spécial. Je ne connais pas beaucoup les asperges, mais c'est délicieux par contre. Comme vous savez, je suis dans une zone inondable. Donc, mon terrain, parfois, se retrouve avec des surplus d'eau. Donc, moi, j'ai aménagé mon jardin pour maintenir une quantité d'eau de pluie suffisante pour m'aider à ne pas avoir arrosé pendant des semaines. Et je vous l'assure, ça fonctionne très bien. On va suivre le canot jusqu'au fossé. Et vous allez voir que, en fait,
l'eau retenue dans le jardin est plus haute que le fossé lui-même. On voit ici, là, cet endroit-là. Juste ici. Ouais, là. Ça, c'est plus haut. Ça permet que l'eau, le surplus, sorte et que quand le fossé est plus plein, ça revienne. C'est vraiment génial. C'est très le fun de ne pas avoir arrosé aussi souvent. Comme vous pouvez voir, j'ai pas vraiment peur de la pluie. Ça fait partie du jardinage. Bien au contraire, c'est très agréable. C'est un peu humide, c'est un peu frais. La petite pluie me rafraîchit, ça fait du bien. Je vous souhaite une bonne journée et on se revoit bientôt aux prochaines modifications quand je vais agrandir mon jardin pour mes plantes de tomates. À la prochaine!